Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Certaines personnes choisissent de ne pas avoir d'enfants. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est une question qui suscite beaucoup de débats aujourd'hui parce qu'elle touche à la fois à la liberté individuelle, à la pression sociale et à la vision qu'on a de la famille. Pendant longtemps, avoir des enfants était perçu comme une étape naturelle, voire obligatoire de la vie adulte. Mais de nos jours, de plus en plus de personnes, hommes comme femmes, choisissent consciemment de ne pas en avoir. À mon avis, ce choix est parfaitement légitime, tant qu'il est réfléchi et assumé. Il faut comprendre les raisons profondes qui mènent à cette décision plutôt que de la juger. D'abord, choisir de ne pas avoir d'enfant peut être un acte de liberté et de cohérence personnelle. On vit dans une société où chacun cherche à construire sa vie selon ses propres valeurs. Certaines personnes ne ressentent tout simplement pas le désir de devenir parent, et c'est une raison suffisante. Être parent demande du temps, de l'énergie, de la patience et surtout un engagement à long terme. Y renoncer, c'est parfois faire preuve d'honnêteté envers soi-même et envers l'enfant qu'on aurait pu avoir. Par exemple, j'ai connu des couples très équilibrés qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants pour se consacrer à leur carrière, à des projets personnels ou à des causes sociales. Ils mènent une vie épanouie, différente, mais tout aussi valable. En fin de compte, la parentalité n'est pas une obligation morale, mais une option de vie. Ensuite, il y a aussi des motivations sociales, économiques et écologiques derrière ce choix. Avoir un enfant aujourd'hui, dans certaines régions du monde, représente un coût énorme. Logement, éducation, santé, garde d'enfants, tout cela demande des moyens considérables. Certains préfèrent ne pas s'imposer cette charge, surtout dans un contexte de précarité économique ou d'instabilité professionnelle. D'autres encore invoquent la surpopulation mondiale et l'impact écologique de la natalité. Par exemple, plusieurs jeunes adultes affirment qu'ils ne veulent pas agrandir leur empreinte carbone par souci de durabilité. Qu'on soit d'accord ou non avec cette perspective, elle reflète une nouvelle conscience collective, celle de penser aux conséquences globales de ses choix personnels. Enfin, il faut reconnaître que ne pas avoir d'enfant ne signifie pas vivre sans amour ou sans transmission. Beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfants investissent leur affection et leur énergie ailleurs, dans leur famille élargie, leurs amis, leur travail ou des engagements communautaires. Certains deviennent mentors, bénévoles, enseignants ou soutiennent des jeunes de leur entourage. La parentalité biologique n'est donc pas la seule forme de contribution à la société. Par exemple, on peut très bien transmettre des valeurs, de l'expérience et de la bienveillance sans être parent soi-même. Ce qui compte au fond, c'est la qualité des relations humaines, pas la structure familiale. En conclusion, je pense que le choix de ne pas avoir d'enfant est tout à fait respectable et qu'il reflète la diversité des modes de vie modernes. Il ne s'agit ni d'un refus de la société, ni d'un manque d'altruisme, mais souvent d'une recherche d'équilibre et de sens. L'essentiel, c'est que ce choix soit fait librement, sans culpabilité ni pression extérieure. Après tout, fonder une famille, ce n'est pas une obligation universelle, c'est un projet personnel, et chacun devrait avoir le droit de décider du chemin qui le rend vraiment heureux.